La pauvreté doit mourir. Beaucoup de personnes pensent que le fait de devenir chrétien, d'aller à l'église, met fin systématiquement, met un terme à la pauvreté. Tu mens. Dis à ton mari, tu mens. C'est une erreur, car une personne qui ne travaille pas verra toute chose devenir difficile. Ou bien c'est faux? Si un chrétien ne travaille pas, un chrétien n'entreprend pas, il sera et restera pauvre, malgré le fait que l'argent réponde à tout chez Dieu et que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu resteras pauvre. Accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel ne te rend pas systématiquement riche. C'est la fondation de ta richesse. Mais si tu n'entreprends pas, tu as fait le pas pour être converti, pour l'accepter, et le pas pour entreprendre. La parole de Dieu déclare que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc une personne qui n'entreprend pas, peu importe sa croyance, sa foi, cette personne restera toujours pauvre. Nous sommes des hommes et des femmes d'affaires du plein évangile. Je dis, il y a un champion qui dort en toi. Si tu veux que, par exemple, à tout moment, que le soleil ne tape pas ton dos, la lune n'éclairera pas ton ventre. La restauration des fondements, c'est un changement de mentalité. Le renouvellement de l'intelligence. L'âge que tu as là, tu n'es pas plus âgé qu'Abraham. Tu peux entreprendre. Même si tu es à la retraite, nous sommes des enfants de Dieu. À un moment donné de ta vie, il faudrait que tu donnes envie. Il faut faire envie plutôt que pitié. À partir de l'instant où Dieu permet, tu as brisé les liens ancestraux. Et que quelque part, le Seigneur te donne ses moyens pour dire tiens, et que Dieu te fait prospérer. Tu n'es plus seulement béni, mais tu deviens une source de bénédiction. Et tu apportes la lumière dans ton village. Est-ce que là il peut discuter? La pauvreté doit mourir. Il faut tourner le regard vers le sein d'Israël. Les différents types de pauvreté. La pauvreté d'abord financière est l'incapacité d'obtenir des ressources financières. C'est ce que beaucoup connaissent. Quand on dit oh, lui là il est pauvre, c'est le cas le plus répandu dans le monde. Et quand on parle de la pauvreté mentale, c'est l'incapacité d'une personne à gérer même ses idées. Elle est manifestée par le manque de sagesse dans les épreuves de la vie. Et de manière émotive ou par des émotions, des fois on arrive à prendre des décisions sous le coup de X ou Y. Et après on regrette. L'homme peut être confronté à une situation. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il a le dernier mot. On peut avoir beaucoup d'argent et puis être pauvre. Mais avoir des idées, c'est ça la richesse. L'autre volet, c'est la pauvreté physique. Quand tu es malade, les pouvoirs de famille, hôtel démoniaque, alliance démoniaque, dédicace satanique, peuvent te clouer. Tu es malade. Tu ne peux plus faire usage de tes jambes. Ton dos, tu as telle maladie. Tu es malade au niveau des nerfs, au niveau des temps. Tu peux faire quoi encore? Articulation, tu ne peux plus rien faire. Au niveau des yeux, tu ne peux plus rien faire. Ça, c'est la pauvreté physique. Tu ne peux plus entreprendre. Après la pauvreté physique, nous avons la pauvreté sociale. C'est une incapacité à entretenir une bonne relation pour longtemps dans ta vie. Des fois même la personne par qui tu dois être sauvé, c'est la personne qui est là. Dans la vie, les gens ne savent pas que Dieu passe par l'homme pour faire l'homme. La pauvreté de réalisation. Quand on parle de la pauvreté des réalisations, cette pauvreté empêche une personne d'exercer son potentiel pour atteindre ses objectifs. La pauvreté des réalisations. Elle encourage l'échec malgré les efforts personnels. À l'exemple par exemple de celui ou de celle qui passe un examen plusieurs fois et puis qui échoue. Alléluia. Alléluia. Alors que ces personnes ont la capacité et les attitudes pleinement nécessaires pour réussir. Pour finir, la personne, à cause des liens, de la pauvreté, des réalisations, la personne va baigner dans l'échec. Et pourtant, bien-aimé, la réussite, ta réussite est désormais à portée de main. Parce que la pauvreté des réalisations a quitté ta vie. La pauvreté spirituelle. C'est la racine de toutes les pauvretés. Elle est où? Alliance démoniaque, dédicace satanique. Alliance démoniaque, dédicace satanique. Hôtel démoniaque. C'est tout, c'est bon? Soyez bénis au nom de Jésus. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi les hommes doivent-ils dominer la pauvreté?
Vous devez dominer la pauvreté. Parce que votre Dieu n'est pas pauvre. Et que désormais, il faut que toi et moi, on domine la pauvreté. Je voudrais dire à quelqu'un, certes, hier, nous étions pauvres. Mais désormais, il faut savoir que la pauvreté est partie. Et elle ne reviendra plus jamais. Oh Éternel! Oh Éternel! Il est écrit en Matthieu 18, verset 18. Toi, pauvreté, dans ma famille, maternelle, paternelle, pauvreté, ayant pour source, cause, autel, démoniaque, alliance, démoniaque, dédicace, satanique, brisé, au nom de par le sang de Shalom, Shalom. Mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Jésus-Christ notre victoire, la victoire continue, shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus.